Bonjour, alors nous allons poursuivre la question délicate des femmes qui finalement vont refuser la culpabilité, la honte d'être celles par qui le malheur arrive parce qu'elles donnent libre cours à leur sensualité et à l'expression de leurs émotions et de leurs désirs. Nous allons parler donc des femmes cachées, soupçonnées, accusées, prostituées, pour se remettre de leur passé de souffrance et d'inégalité, pour pouvoir occuper une place dans la société. Beaucoup de femmes se sont résignées à devenir sujets au masculin et à refouler, à masquer les attributs de la féminité. De nos jours, elles ont appris à se battre, porter des cheveux courts et des pantalons, afficher une maigreur androgyne, se glisser dans du noir, du marine, et surtout partir au combat sans laisser place aux émotions, avec la même âpreté et la même ténacité que leur modèle masculin. Certaines sont devenues des dames de fer, Iron Lady, hein, c'est plus dur que leurs homologues masculins, et aujourd'hui elles font partie de la compétition sociale avec brio. Nous avons des femmes astronautes, des femmes soldats. Toutefois, cette maternité arrive à ces femmes et vient poser de sérieux problèmes à ce modèle masculin qu'elles tentent de vivre. Et les émotions refoulées se font présentes dans les moments les plus inopportuns et viennent battre le rappel de la vulnérabilité, de la fragilité, de la sensualité, du féminin. Est-ce que masquer son genre est possible? Est-ce que c'est souhaitable? À quel prix? Quel est le prix que l'on paye pour cela? Et combien de temps ça va tenir? La négation de la féminité est particulièrement frappante dans l'œuvre de Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, érudite, brillante, c'est une leader spirituelle, elle conseille le pape directement. On lit dans son œuvre cependant une haine du corps et de toute expression de sensualité tout à fait compréhensible, hein, étant donné l'association historique que nous avons mentionnée précédemment de la beauté, de l'intelligence et du mal. Le corps est conçu comme une prison, voire un tombeau, duquel Dieu viendra la délivrer. Très très différent des les dialogues de Sainte Catherine, de la position de Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit arrache mon âme pour le salut du monde entier, parce que le monde est perdu. Pour Sainte Catherine de Sienne, on a dans son œuvre, dans ses dialogues, on a des descriptions de l'enfer dignes des tableaux de Jérôme Bosch. Et Sainte Catherine était très assidue dans les jeûnes et les pénitences qui vont l'affaiblir jusqu'à ce qu'elle meure à l'âge de 33 ans. Elle devient d'ailleurs littéralement Dieu au cours de ses extases. Hein. Lorsqu'on lit les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, on entend Dieu et elle a 3 secrétaires qui vont prendre en note ses visions de l'enfer et d'un Dieu terrible, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu colérique. Et donc, en affinant le problème, le corps féminin et ses passions, et non seulement coupable d'entraîner l'homme à leur perte, l'accès à la vie de l'esprit par le biais d'une raison masculine va incarner le principe de réalité et peut théoriquement sauver la femme d'elle-même. Donc, toutefois, cette femme masculinisée, elle peut représenter une mère terrifiante pour les autres et pour elle-même, parce que tout ce qui a trait aux émotions, au plaisir, à la douceur, à la féminité, est refoulé, considéré comme dangereux,
Et si la raison fonctionne très bien, le cœur n'y est plus, il s'est durci, les passions sont domptées, je dirais l'âme est en ordre. Plus triste et plus difficile encore sont ces femmes. Cela, on va parler des femmes qui sont dans la cité, qui vivent dans la cité, qui prennent part au débat démocratique, au prix d'une négation ou d'un refoulement de tout ce qui a trait à l'affectivité, aux émotions, à la sensualité, mais qui sont là. Et puis, il y a ces femmes voilées, ces femmes cachées, euh, littéralement aujourd'hui, qui peut-être ont fait vœu de silence et d'obéissance dans un couvent, et qui ne parlent même pas, et qui sont complètement en dehors du monde. Et ces femmes que l'on ne montre pas, qui sont sous des voiles et que l'on cache. Et parce que la vue de ces femmes pourrait provoquer le désir et la perte de la raison chez l'homme. Hein. C'est assez difficile tout cela. Et je dirais que c'est un héritage. Nous avons hérité non intentionnellement de ces rôles, de ces histoires qui finalement nous séparent dans le parcours de développement. Toutes ces dérives dans le parcours du développement des femmes semblent être du registre du non intentionnel, telles que l'association entre l'intelligence, la beauté, le mal, ainsi que la culpabilité qui en découle. Les nombreuses inadéquations entre les intentions, les actes conscients révèlent la présence d'un désir inconscient et se manifestent par des attitudes non intentionnelles. On reconnaît la présence du désir inconscient à travers toutes les contradictions qui viennent sillonner un parcours de développement. Par exemple, tous les atouts sont réunis pour réussir une carrière et la femme prend la fuite dans le désir de confirmer un verdict parental ou social négatif. Tu n'es pas faite pour ça. Freud a suivi les attitudes non intentionnelles à la trace, lapsus, déni, acte manqué, résistance, refoulement, autant de contradictions qui nous remettent à des désirs inconscients en conflit avec les intentions et les actes conscients. Et en tant qu'enseignante, j'ai vraiment pu observer la difficulté pour certaines femmes d'accéder à la pensée philosophique et à l'écriture et finalement à la position d'auteur et de signer ces textes et de prendre la parole en public et parce que ce que j'ai délimité pendant 20 ans comme champ d'étude du non intentionnel, c'est la différence qu'il y a entre le désir, ce que l'on sent, l'émotion très très rapide, l'intention consciente et l'action réalisée. Et comment est-ce qu'on s'en aperçoit du problème du non intentionnel? C'est qu'on a une intention. L'intention de réussir, l'intention d'apprendre, l'intention de se développer. Puis il y a l'action qui est de tout planter, d'échouer, de s'enfuir, de ne pas oser ce parcours. Et cette faille entre l'intention consciente et l'action réalisée va révéler la présence d'un conflit, va révéler la présence d'un désir qui dit c'est pas possible, c'est pas pour toi, tu t'es pas faite pour cela. Donc, vous voyez, c'est très douloureux pour les femmes d'expérimenter ce sentiment d'impuissance, mais c'est pas seulement
une affaire de femme. Je dirais que là, on étudie l'héritage non intentionnel qui vient provoquer un conflit dans un parcours du développement du féminin. Mais Saint Augustin disait déjà je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc cette contradiction entre nos intentions et nos actions est quelque chose d'humain. Mais ce que j'étudie ici, c'est comment finalement cet héritage de culpabilité, de honte peut venir difficulter un parcours de la femme dans la sphère de la cité et dans la sphère de la philosophie, notamment dans le cercle religieux qui reste, qui demeure encore majoritairement masculin dans notre tradition judéo-chrétienne. J'ai eu le privilège de connaître et de méditer, petit clin d'œil à l'Orient, avec la moine Cohen au Brésil. Très rapidement, avant de m'en aller au Canada, j'ai eu une initiation aux zazen qui était très émouvante pour moi. Et puis, j'ai connu la moine Sincérité dans un monastère qu'il y a à la proximité de São Paulo. Et c'était très intéressant de voir ces femmes conduire des monastères, œuvrer à des mariages, à des cérémonies, et prendre la parole et donner des enseignements. C'est-à-dire que c'est quelque chose de possible et elles peuvent vivre ce chemin aussi de la sagesse et de la spiritualité. Toutefois, bon, il y a toujours, on constate toujours une certaine sublimation, une certaine contention des émotions et de la sexualité pour beaucoup. Mais dans certaines religions, les femmes sont moines, sont prêtres, sont mariées. Mais tout cela, c'est encore de l'ordre de l'exception. Et nous sommes très très fortement marqués par le patriarcat. Alors, je voudrais conclure en disant, avec cet héritage non intentionnel, de l'un qui est le diable et de l'autre qui est Dieu finalement, on juge mais on juge mal, sans réfléchir, à partir d'un matériel qui révèle nos désirs profonds. De la sorte, on se condamne, on surévalue les uns, on dévalue les autres, on dévalue les femmes, on les accuse, on surévalue les hommes, on les divinise, ou fait plus rare l'inverse. Ça peut arriver aussi. L'histoire humaine est pavée de procès arbitraires, d'exécutions sommaires, où la loi, celle du tyran, ou fait plus rare d'une femme tyrannique, est aveuglément respectée, et les raisonnements mus par la crainte des représailles et la peur de déplaire au tyran sont des raisonnements où l'émotion est absente, la tendresse, l'affection, la solidarité, le sens du partage, tout cela est relégué aux oubliettes. Bien, je poursuis cette étude avec vous très bientôt. Merci infiniment de votre intérêt et au revoir.